Alors j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai trouvé l'amour. Et ça m'émue de l'exprimer. Mais je vais te présenter cette personne que je porte grandement dans mon cœur. La voici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne perçois pas de différence? C'est normal. Parce que cette personne que je porte fortement dans mon cœur, c'est qui je suis. Quoi? Cela est égoïste? De n'aimer uniquement soi? Cela n'est pas ce que j'ai exprimé. J'ai dit que je m'aime moi, et cet amour que je porte en moi me permet d'aimer non pas uniquement moi, mais qui que ce soit. Parce que cet amour que j'ai pour moi, c'est la base de l'amour que j'ai pour les autres. Comment puis-je aimer une personne si je ne m'aime pas moi? Comment puis-je aimer des gens qui m'ont fait du tort? Comment puis-je aimer des gens que je considère désagréables si je n'aime pas toutes ces parties en moi qui sont elles-mêmes désagréables? Comment je pourrais aimer la négativité qu'il y a chez cette personne si je n'arrive pas à m'aimer totalement? Parce que en toi, il y a de la négativité et de la positivité. C'est ce qui fait qui tu es. Tout comme en moi, il y a de la négativité. Elle n'est pas forcément extrêmement présente, mais il y en aura toujours. Parce que ce que considère comme étant le jugement, on le considère comme étant négatif. Et le jugement, tu ne peux t'en libérer. Parce que ton cerveau reptilien fonctionne sur le fait d'analyser les différences. Et à travers la différence provient le jugement. Ton cerveau est confectionné pour juger. Avant de prendre en considération de la tête aux pieds une personne, consciemment, ton cerveau reptilien a déjà examiné cette personne et l'a déjà mis dans une catégorie dans ton cerveau que tu peux considérer comme étant positif ou négatif. Tout ça pour dire que si tu fais en sorte de t'aimer toi, d'aimer tous ces aspects sombres qu'il y a en toi, d'aimer cette négativité qu'il y a en toi, d'aimer tes défauts, d'aimer toutes ces erreurs. Une fois que tu t'aimes dans ta globalité et que tu aimes cette expérience de vie que tu as constituée, tu as la capacité d'aimer d'autres personnes. Des gens que j'aime fortement, je peux les compter sur les doigts d'une main. Peut-être 2 doigts si on prend en considération la famille aussi. Donc sur les doigts des 2 mains, je suis prêt à mourir pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes que j'aime, je suis pas prêt à mourir pour elles. Je suis prêt à me blesser pour elles. Il y a d'autres personnes que j'aime, mais je suis pas prêt à me blesser pour elles. L'intensité de l'amour que j'ai pour certaines personnes varie. Et je l'exprime parce que cela est vrai. L'amour que tu portes n'est pas de la même intensité pour tous, mais essentiellement, tu devrais avoir de l'amour pour tous. Aimer une personne qui t'a fait du mal, c'est prendre en considération sa douleur intérieure. C'est pour cela qu'elle s'est comportée ainsi. Je ne demande pas de l'aimer autant que ta mère, autant que ton père, autant que ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Ce serait illogique d'aimer une personne extrêmement négative de la même manière que la personne qui t'apporte le plus de joie. Mais tu peux toujours lui apporter de l'amour parce que tu reconnais que en elle, il y a des aspects négatifs qui sont en toi. Donc un jour, j'ai trouvé cet amour en moi. Et cet amour, je le cultive en permanence. Même l'année dernière, ou il y a 2 ans, où je pensais sincèrement, concrètement m'aimer pleinement, j'ai pu réaliser avec les expériences de vie et les enchaînements de situations et de circonstances qu'il y avait encore des choses qui manquaient pleinement de l'amour par rapport à ce que je pensais. Et à l'heure actuelle, l'amour que je porte envers qui je suis est vachement supérieur à l'amour que je portais pour qui j'étais. Parce que je fais en sorte, chaque jour, de m'observer. Non pas sur un aspect extérieur et d'aimer ce que je projette, mais sur un aspect intérieur et d'aimer pleinement ce que je trouve à l'intérieur de qui je suis.
Souvent, les gens, ils ont tendance à regarder la beauté d'une personne à l'extérieur. Mais est-ce que tu te préoccupes de sa beauté intérieure? Parce que se préoccuper de sa beauté extérieure, c'est la chose la plus naturelle qui soit. C'est quelque chose de très humain parce que c'est relié à nouveau au cerveau reptilien, qui est d'examiner, de juger. Beau, belle, moche, désagréable, agréable, etc. Mais sur une partie, parce que dans le yoga, on a tendance à compartimenter les choses. Si tu veux, tu as la partie animale, qui va même pas se préoccuper de beau, belle, mais juste de l'aspect sexuel, ou l'aspect de survie. Puis tu as l'aspect humain, qui va se focaliser sur quelque chose d'une beauté externe, de relations éventuelles superficielles. Puis tu as l'aspect angélique, même si j'aime pas ce terme parce que les gens ont déjà des idées de ce que les gens anges sont. Je ne veux pas être un ange. Je ne veux pas être quoi que ce soit autre que qui je suis. Est-ce que les anges sont fun déjà? Est-ce qu'ils rigolent souvent? Est-ce qu'ils font de l'estatic dance? Non, je veux pas être un ange. Ça m'intéresse pas. Je veux juste rester qui je suis et continuer d'évoluer dans cet amour inconditionnel que je me porte et que je porte au plus grand nombre de personnes, malgré les différences que je peux percevoir entre elles et moi. Parce que je sais que ces différences nous rapprochent, parce que ces différences me remettent en question et me permettent de remettre en question le monde qui me permet d'évoluer. Ça veut dire que la différence que je perçois d'une personne et ce que je rejette chez une personne me permet de questionner mon rejet et me permet d'évoluer et de devenir une plus belle personne et de continuer de partager tout ce que je sais. Pouf, je suis peut-être allé un peu trop vite, mais c'est juste les propos qui ont été lâchés. J'espère que tu les auras attrapés. Beaucoup trop de personnes attendent d'une personne qui les aime. C'est agréable de savoir qu'une personne que tu aimes t'aime. Mais l'amour en soi n'est pas d'aimer sans attendre quoi que ce soit en retour, ni même l'amour de l'autre. Alors à nouveau, il y a connaître le chemin et marcher le chemin. Là, à travers les propos que j'exprime, tu connais le chemin. Connaître le chemin est une chose, mais marcher sur le chemin en est une autre. Qu'est-ce que je suis chaud! Faut dire ce qu'il y a, je suis chaud là aujourd'hui. Là, ta 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 ta. D'où est-ce que ça vient? On ne sait pas. Pourtant les oiseaux, c'est pas ce qu'ils chantent eux. C'est toujours flottant. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je fais comme les médias, je fais du drapeau, ils racontent d'autres trucs entre temps et ils reviennent sur le sujet principal. L'amour que tu te portes est l'amour le plus important qu'il y a. Tu vois, beaucoup de personnes ont des idées sur tout ce qui a pu se passer au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, mais ne l'ont pas exprimé parce qu'ils ne se portent pas assez d'amour pour qui ils sont. Ils attendent que certaines personnes les aiment et ils savent que ces personnes ont des propos différents et des convictions différentes des leurs. Et en exprimant ce qu'ils pensent perdre l'amour de ces personnes. Si tu perds l'amour de personnes parce que tu as des convictions différentes des leurs, peut-être que leur amour était superficiel à la base et qu'il n'était pas constitué sur qui tu es, qu'il était basé sur ce que tu projetais, sur le masque avec lequel tu te baladais. Exprime qui tu es, exprime ce que tu penses. Sois qui tu es. Et l'amour que tu vas recevoir sera un amour réel et concret par rapport à la personne que tu es et non pas la personne que tu projettes, la personne que tu laisses prétendre être. Se libérer de la superficialité, cela ne veut pas dire ne plus rien posséder. Ça veut simplement dire que cette superficialité n'impacte pas qui tu es. Elle fait partie de l'expérience de la vie, tu utilises le matériel, tu utilises les possessions pour un avenir différent, pour une expérience différente,
Mais tu ne laisses pas toutes ces formes de la vie changer l'essence même de qui tu es. Et ça, c'est le plus important. Donc le message de cette vidéo, c'est le suivant. Observe ce qu'il y a à l'intérieur de toi chaque jour. Et observe cette beauté. Et observe cette noirceur. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a les deux. Et ces deux ne font qu'un. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'ange et de démon. Ni de paradis et d'enfer. Le tout est un. Et ce un est toi. Et ce toi est le tout. Parce que le tout est connecté à son soi. Sur ce, je te laisse sur ça. Et si tu veux apprendre à te connecter à ton toi, et à développer et à cultiver cet amour au plus profond de qui tu es, je te recommande fortement de méditer. Et j'ai une formation sur le sujet qu'il va falloir payer. La question est, es-tu prêt à débourser sans pour autant avoir cette obligation, mais parce que tu perçois un intérêt de pleinement t'aimer et d'apprendre à te découvrir et de te libérer de ce que les autres vont penser de qui tu es. Sur ce, on va laisser les oiseaux chanter. Si tu es intéressé, clique sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Et l'autre côté reste le même. C'est juste un différent angle, une différente perception. Mais le tout est pareil. Quel qu'en soit le côté, c'est juste la perception du monde qui change. Mais sinon, l'autre côté, c'est juste mon site internet, pour simplifier. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.